Salut à tous, bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome. Aujourd'hui, je vais parler plutôt, parce qu'il n'y a personne avec moi, hein, je suis tout seul, d'un sujet qui fait un peu la suite de ce dont je parlais la semaine dernière, c'est-à-dire mon parcours un petit peu, mon expérience en tant que coach. Je parlais un petit peu de ce qui m'a amené à devenir coach justement, les étapes, mon cheminement, mon expérience, tutti quanti. Là aujourd'hui, je voulais partager avec vous un petit peu ce qui, à mon sens, définirait un bon coach. Alors, ça n'engagera que moi, j'ai pas parole d'évangile. Tout ce que je vais dire n'est pas la vérité absolue, loin de là. En revanche, je vais m'appuyer sur ce que je vois, sur ce que je perçois, sur, sur mon expérience aussi au quotidien avec les gens que je coach à la salle ou ce que je vois voilà, à travers les réseaux, YouTube, etc., etc. Pour vous partager un petit peu, à mon sens, les qualités essentielles que devrait avoir un coach, encore une fois, selon mon point de vue. Aujourd'hui, je pense que l'une des plus grosses problématiques qu'on rencontre dans notre métier, c'est la problématique liée à la surabondance de coach. Aujourd'hui, c'est un peu un métier à la mode depuis quelques temps maintenant. Beaucoup de gens qui veulent devenir coach et qui n'ont pas une grosse expérience ou qui n'ont pas un gros background dans la discipline dans laquelle ils veulent coacher. Je pense qu'avec TikTok, Instagram, YouTube, tout ce qui est fait à travers les réseaux, ça attire beaucoup de gens. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont attirés par le fait de se dire, OK, on va faire assez facilement de l'argent en vendant des programmes, en vendant des suivis sur Internet, etc. et en se prenant pas trop la tête. Et je pense que le niveau, comme un peu dans plein de choses de toute manière, tend à être nivelé vers le bas et pas vers le haut. Parce que, à mon sens, il manque des qualités primordiales que j'estime être essentielles pour être un bon coach. Là, je pense qu'on va arriver à un stade où il y aura plus de coachs que d'élèves, tellement on est nombreux maintenant sur le marché. C'est difficile pour les gens de faire le tri de prime abord, savoir qui est bon, qui est pas bon, d'autant plus quand c'est des coachs qui sont quasiment exclusivement sur le net et qui se vendent très bien. C'est d'ailleurs une qualité, hein, de bien savoir se vendre, d'avoir une grosse qualité marketing, c'est des qualités. Et je remets pas du tout ça en cause parce que voilà, j'ai pas forcément moi les compétences dans ces milieux-là. Il y en a qui les ont beaucoup plus et qui arrivent du coup à performer. Mais pour autant, voilà, moi ma vision du coaching n'est pas celle d'une mode ou n'est pas la résultante d'une mode, d'une tendance. Pour moi, le coaching, c'est encore une fois, c'est le fruit de mon expérience, c'est le fruit de l'intérêt que j'ai pu avoir à travers ma pratique sportive qui m'a orienté vers ce métier-là, des problématiques que j'ai pu rencontrer. Voilà, c'est pas, j'aime pas trop être dans la tendance, j'aime pas trop être dans la mode. Euh, je suis désolé, je suis un peu malade, je vais nifler de manière très peu élégante, mais voilà, le temps de merde qu'on a eu à Paris là, a fait que je crois que je suis tombé malade en moto. Vous m'en excuserez, je l'espère. Mais voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner, à mon sens, les qualités que j'estime être principales pour être un bon coach, qui, à mon sens, font la différence quand vous recherchez justement à travailler avec quelqu'un voilà, je mets ça dans le contexte principalement du fitness, de la préparation physique, de la musculation. Tout ce qui va être coach spécifique, comme par exemple les sports de combat ou autres, ça pourrait éventuellement rentrer dans les tendances générales que je vais donner, mais il y a des cultures, il y a des pratiques, il y a des ambiances qui sont différentes que je connais un peu moins parce que je ne suis pas forcément un spécialiste, même si je pratique depuis longtemps, je ne suis pas forcément un spécialiste dans ces disciplines-là, et puis je ne suis pas coach dans ces disciplines-là. Je vais surtout parler de ce que moi je connais, de ce que je perçois, surtout dans l'industrie du fitness. Alors, de mon point de vue, l'une des premières qualités, de toute manière, qui à mon sens, est indispensable quand on est coach, c'est la qualité d'observation, la qualité d'écoute. Moi, je ne conçois pas que quand quelqu'un vient me voir,
de pas être à l'écoute, de pas observer un peu comment la personne fonctionne, comment la personne bouge, comment la personne se met en mouvement pour orienter derrière ma façon d'aborder les choses, que ce soit dans la programmation de l'entraînement, dans la mise en place de la séance pour cette personne-là. Je pense que c'est une qualité primordiale de savoir observer, de savoir écouter, de se mettre un peu en retrait même par rapport à ce que la personne va faire pour justement avoir des corrections qu'on va lui apporter, répondre à ces problématiques qu'on va pouvoir justement observer. Et ça, c'est super, super important. Ne pas tout de suite se mettre en position, entre guillemets, de force, comment dire, presque d'instructeur, mais laisser un peu la personne faire, laisser la personne un peu agir dans un premier temps, sans la mettre en danger, bien sûr, corrigeant tout de suite si on sent qu'il y a une situation qui peut la mettre en danger, mais d'être dans l'observation et puis dans l'écoute, poser des questions, entendre ses réponses, être à l'écoute de ses problématiques, à l'écoute de ses objectifs, et lié à l'observation qu'on va avoir justement si on l'a en présentiel au moment T, de sa manière de se mouvoir et de bouger sur les exercices ou sur la pratique qu'on lui propose, d'avoir une action dessus. Ça, pour moi, c'est vraiment essentiel, de ne pas se mettre vraiment en position où on va presque imposer quelque chose alors qu'on n'est pas sûr que la personne est en capacité de le faire. Si vous avez un coach qui aborde avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui aborde avec vous, voilà, vous venez le voir, il ne vous connaît pas, il aborde une séance comme il l'aborderait avec des personnes qui coachent depuis longtemps ou quelqu'un qui voilà. Pour moi, déjà, il y a une problématique. Il faut déjà que la personne voit, le coach voit comment vous bougez, quels sont vos objectifs, voilà, qu'il y ait un échange, voilà, on parle. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je vais avoir quelqu'un de nouveau, ça m'est arrivé encore cette semaine à la salle, je passe énormément de temps avec cette personne, que ce soit au sein du cours collectif ou si la personne vient me voir en présentiel encore plus parce qu'on est en one-to-one forcément. Mais en cours collectif, je vais passer énormément de temps avec elle, je vais lui poser des questions, je vais discuter, je vais essayer de comprendre un peu quel est son contexte, je vais vraiment essayer de voir comment elle bouge, lui faire tester des choses, de par l'expérience que je peux avoir, de par les problématiques que j'ai pu rencontrer, du coup, lui donner des possibilités et vraiment chercher à observer et écouter. Pour moi, ça, c'est vraiment la qualité primordiale. Alors après, c'est peut-être lié aussi à mon trait de caractère. Moi, je suis un peu un taiseux, je suis pas très bavard. C'est paradoxal de dire ça comme ça quand on fait un format où je suis en train de parler tout seul dans mon salon. Mais de manière générale, je suis plus à l'écoute, je me mets plus en entrée, je suis plus dans l'observation. Et ça donne énormément d'indices, à mon sens, sur ces qualités-là, sur la qualité d'un coach, sur sa capacité justement à trouver des solutions pour vous. Donc ça, pour moi, c'est la première qualité. La seconde qualité qui fait un peu la suite de ça, c'est la qualité d'adaptation. Bon, bah forcément, si on a observé, si on a écouté, si on le fait continuellement, on va avoir de l'adaptation pour la personne, on va être à même de lui proposer des choses qui vont être en lien avec sa capacité du moment, avec sa forme du moment, avec ses capacités de mouvement, avec son contexte, encore une fois, avec son environnement, quelque chose qui va être totalement adapté. Donc on va chercher justement cette adaptation en fonction des éléments qu'on aura pu observer, qu'on aura pu entendre de sa part. Si je suis un peu bourru, que je suis fermé dans mon truc et que la séance c'est ça, et puis quoi qu'il arrive, elle doit réussir à faire ça parce que sinon ça va pas. Il n'y a pas d'adaptation, la personne va très vite se sentir un peu en décalage si elle est en cours collectif avec les gens qui s'entraînent à côté, alors que si nous on porte une attention et qu'on est dans l'adaptation quand on va avoir une nouvelle personne, donc on va avoir quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes capacités que les autres dans un cours collectif, bon, bah, la personne va se sentir valorisée, elle va voir qu'elle est quand même en capacité de faire des choses, peut-être pas ce qui était prévu initialement, mais on va s'adapter justement à cette personne-là et faire en sorte qu'elle puisse quand même réaliser la séance sans se sentir moins bonne, sans avoir l'impression d'être entre guillemets en incapacité de faire ce qui avait été prévu de faire. Voilà, ça pour moi c'est super important de chercher à adapter
sa manière d'enseigner, de s'adapter. Vraiment, c'est le propre de l'homme, hein. De toute façon, l'adaptation, on est des machines d'adaptation. Et nous, notre rôle en tant que coach, à mon sens, c'est de faire en sorte que la personne puisse faire des choses qui sont peut-être pas ce qu'on avait prévu encore de manière initiale, mais qui lui permettront de progresser progressivement. Progresser progressivement, c'est joli ça, de progresser. Euh, une autre qualité. Pareil, tout ça, à mon sens, ça fait le lien. Alors, encore une fois, je pense que c'est des traits de caractère aussi qui me sont propres. Mais une des autres qualités qui, à mon sens, est super importante, c'est la qualité d'empathie. Alors, des gens qui généralement viennent nous voir parce qu'ils soit ils se sentent pas très bien dans leur peau, soit ils ont pas fait de sport depuis longtemps, soit ils veulent avoir un physique qu'ils n'ont pas spécialement réussi à avoir. Et du coup, il va falloir être un peu empathique, dans le sens où, alors pas forcément que les caresser dans le sens du poil, hein, j'y reviendrai après, mais être empathique dans le sens où, bah voilà, on les accompagne. On les accompagne, donc on peut pas, à mon sens, être que dans le côté dur, dans le côté un peu, encore une fois, instructeur, dans le côté euh, rentre dedans. Il faut savoir prendre du recul, parler avec la personne. On fait aussi un métier où il y a beaucoup de social. Ce côté social, à mon sens, c'est très important parce qu'on va connaître un peu plus la vie des gens, on va connaître encore plus le contexte, quelle va être leur problématique au quotidien, pourquoi aujourd'hui je suis pas capable de m'entraîner comme hier, parce que peut-être qu'aujourd'hui j'ai eu une mauvaise journée, j'ai eu beaucoup de stress, j'ai eu des problématiques, et ça peut-être que les gens vont nous confier en tant que coach, et donc nous on doit avoir ce rôle un peu empathique. On absorbe beaucoup de choses, hein. On a un peu un rôle d'éponge parfois, mais qui, à mon sens, est super important pour que les gens se sentent à l'aise avec nous et soient en capacité à un moment donné de nous faire confiance. Il y a aussi une relation de confiance, hein, qui s'installe avec un coach. Donc un coach qui n'est pas empathique, vers lequel je pense vous ne vous sentez pas en capacité de pouvoir échanger sur certains aspects de votre vie sans rentrer trop dans les détails privés, bien entendu. Mais c'est pas forcément un coach qui, à mon sens, est très bon. Voilà. Pour moi, le métier de coach est très étroitement lié aussi à l'empathie que vous allez avoir envers vos élèves, vos adhérents. Vous devez les connaître leurs prénoms. Moi, je connais les prénoms de tous ceux qui viennent s'entraîner à la salle. Je me souviens des petites blessures qu'ils ont eues. Je leur demande toujours comment ça va. Je leur pose des questions. On fait des petites blagues, des machins, etc. Forcément, on met une bonne ambiance. Mais voilà, j'ai ce côté, je pense, encore une fois, c'est des traits de caractère, mais c'est relié aussi au métier. Il y a des traits de caractère qui vont avec certains métiers. Et je pense que ces traits de caractère vont avec ce métier de coach. D'être empathique, d'être dans la bienveillance sans être dans une bienveillance, on va dire, un peu neuneux, un peu à la con, un peu nivellement par le bas, mais d'être dans une bienveillance réelle où on va chercher justement, encore une fois, à faire progresser les gens, mais sans être trop dur avec eux, mais en même temps en les faisant progresser, en faisant en sorte qu'ils s'améliorent, voilà, et en n'occultant pas le fait de toute manière qu'il faudra faire des efforts, qu'il faudra avoir de l'abnégation, de la résilience, qu'il faudra savoir pourquoi on a fait ces choix-là et qu'il faudra s'y tenir. Mais voilà, avoir cette empathie qui est à mon sens super important. Une autre qualité qui est très 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 importante, c'est la qualité de pédagogie. La pédagogie, je pense que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. On est pédagogue ou on ne l'est pas. Ça fait encore une fois le lien avec toutes les qualités, je pense, que j'ai énoncées avant. D'être pédagogue, c'est prendre le temps d'expliquer, c'est avoir de la patience, c'est euh, avoir été confronté à des problématiques. En ayant été confronté à des problématiques, ben on est plus à même d'expliquer les choses aux gens parce qu'on y a été confronté. Donc on sait par quoi potentiellement les gens vont passer. C'est pour ça que généralement les meilleurs athlètes ou les personnes les plus douées dans une discipline ne sont pas forcément les meilleurs coachs parce qu'ils n'ont pas eu ces problématiques, ils n'ont pas eu ces questions à se poser. Et alors, c'est pas vrai tout le temps. Il y a des mecs qui ont été très bons dans leur discipline et qui sont d'excellents coachs. C'est pas la question. Mais de manière générale, je remarque que quand même, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions et qui ont eu pas mal de problématiques et qui ont galéré dans leur pratique et qui ont pratiqué longtemps
en étant, voilà, ce qui est un peu mon cas. J'ai pas des qualités physiques extraordinaires et j'ai beaucoup galéré, je me suis beaucoup posé de questions. Et je pense que ça a fait ma qualité de coach et ça a fait aussi ma pédagogie que je devais avoir de manière un peu en moi de manière générale, ce côté un peu autodidacte, ce côté à vouloir comprendre un peu les choses et du coup à chercher à les transmettre. C'est quelque chose qui est super important quand on est coach. Quelqu'un qui n'est pas pédagogue, qui n'arrive pas à vous transmettre les choses, qui prend pas le temps de vous expliquer, qui prend pas le temps de se poser un peu avec vous et de vous dire, voilà, quand vous lui posez une question, qui répond un peu vaguement et qui est pas très très certain de ce qui vous répond, bon bah voilà, c'est pareil, c'est pas un bon coach. Moi, à chaque fois qu'on me pose une question à la salle ou qu'il y a une problématique, j'y réponds. Je passe même des fois pas mal de temps à répondre aux questions des gens, ou alors si j'ai pas la réponse tout de suite, je lui dis ok, bah écoute, je sais pas, et puis 2-3 jours après ça va me trotter dans la tête et je vais retourner le voir quand je vais le voir à mon cours. Je vais lui dire écoute, ah ouais, c'est vrai que j'ai pensé à ton truc là, j'ai été voir, et c'est comme ça, que à mon sens les gens se souviennent que le coach est impliqué et cherche à créer un lien avec vous, une relation pour faire progresser, tout simplement. Moi, je suis jamais autant satisfait que quand je fais progresser les gens et quand les gens voilà, sont dans le progrès et dans l'amélioration de leur performance. Donc ça, pour moi, voilà, la pédagogie, c'est quelque chose d'essentiel, mais vraiment essentiel. De toute manière, on est des enseignants, hein. Donc voilà, on ne conçoit pas qu'un maître d'école, qu'un enseignant dans un cursus scolaire ne soit pas pédagogue. Donc je pense que c'est un peu pareil pour nous. Et cette pédagogie, on se doit, à mon sens, de l'avoir. Le dernier point, à mon sens, au niveau des qualités à avoir, je pense qu'il y en a plein d'autres. J'ai dû certainement en oublier. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire dans cet épisode, enfin en dessous de cet épisode. Vous pouvez me contacter directement. Vous pouvez me contacter directement sur Instagram ou par mail. Le dernier point, c'est la cohérence. Cette cohérence, elle est hyper importante à mon sens. C'est-à-dire que quand vous êtes coach, en réalité, c'est ça dans tous les éléments, dans plein de domaines. Être cohérent, ça veut dire ne pas mentir, ça veut dire être sincère, ça veut dire avoir une ligne directrice, ne pas... alors on peut avoir, je pense, des réflexions qui évoluent. Moi, je pense que j'avais une façon de fonctionner avant qui n'est plus peut-être la façon de fonctionner que je vais avoir maintenant. J'ai eu des réflexions autour de l'entraînement qui sont pas vraiment les mêmes maintenant, mais j'ai une ligne directrice et j'ai entre guillemets une colonne vertébrale qui dicte un petit peu tous les conseils que je vais. Encore une fois, j'ai un mec là, qui a fait une vidéo avec moi et qui me dit putain, c'est marrant ce que tu m'as dit. Ce que tu me disais hier pour me coacher, c'est exactement ce que tu disais dans la vidéo quand on a fait l'interview. Et je lui ai répondu, je dis bah oui, parce qu'en fait, je répète tout le temps la même chose et moi, je crois en ce que je dis aux gens et je crois en... Pardon. Je crois en ce que j'amène dans ma manière de coacher. C'est-à-dire que moi, encore une fois, je ne me plie pas à une mode, je ne me plie pas à des modes de pensée. Je vais m'inspirer de certaines choses, à certaines méthodes d'entraînement, certains concepts, certaines tendances qui vont ressortir, mais plus d'un point de vue, voilà, comment dire, méthodologie. On va toujours chercher à progresser des informations qu'on n'aura peut-être pas, chercher à évoluer. De toute façon, la connaissance, elle n'est jamais figée dans le temps. Mais par contre, j'ai une idée, j'ai des concepts, j'ai des bases qui sont immuables. Pour moi, l'entraînement, c'est du moyen et du long terme. Pour moi, c'est chercher à progresser, c'est trouver un équilibre. C'est l'alimentation, c'est pareil, c'est trouver un équilibre. C'est des aliments bruts, non transformés, sains. C'est apprendre à cuisiner. C'est pas certains types de compléments alimentaires qui vont être à la mode ou prendre absolument ça. Voilà, moi je vais avoir une cohérence tout autour de l'entraînement et tout autour de ma vision de manière un peu plus holistique, si on peut dire ça comme ça, qui va se ressentir, je pense, dans mon coaching. Et c'est ce qui manque, je pense, chez certains coachs, c'est qu'ils se laissent un peu influencer
à droite, à gauche, parce qu'ils peuvent voir. Ils vont pas vraiment avoir de base immuable, ils vont pas vraiment être cohérents finalement avec eux-mêmes, et ils vont surfer un peu sur les nouvelles modes, sur les nouvelles tendances, et ça, je pense que les gens le ressentent. Et, euh, et, euh, et vous, en tant qu'élève, entre guillemets, ce que vous devez chercher à avoir, c'est quelqu'un qui finalement est cohérent, mais pour savoir si quelqu'un est cohérent, il faut le suivre depuis un certain temps, faut écouter, faut voir, faut prendre du recul vis-à-vis de lui, et voilà. Donc voilà, pour moi, c'est des qualités qui sont essentielles au métier de coach. Encore une fois, j'ai pas la vérité absolue, mais je pense pas me tromper énormément en définissant ces qualités-là. Si vous pensez qu'il coach ou pas, qu'il y en aurait d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Ah si, il y a une qualité aussi qui est super importante, c'est la qualité d'animation, d'entrain. Je pense qu'il faut savoir être, euh, notamment dans les cours collectifs, en individuel ça peut se discuter, et encore que, faut savoir amener la personne. Mais pareil, je pense que si on a toutes les qualités que j'ai annoncées au préalable, je pense que ça sera un peu une suite logique, mais il faut être en capacité d'amener la personne, de l'animer, qu'elle sente qu'elle peut vous faire confiance, et du coup qu'elle vous suive, pas les yeux fermés, mais qu'elle se sente un peu portée par votre discours et par votre manière de coacher. Voilà, ça peut passer par plein de trucs, passer par faire des blagues, passer par être sympathique, passer par être dur aussi à certains moments. Il faut savoir que quand on est coach, on a parfois le mauvais rôle. Moi, j'ai souvent le mauvais rôle du rabat-joie, du mec qui va vous dire que vous en faites trop, du mec qui va vous dire que vous en faites pas assez, du mec qui va vous dire que fais attention, en ce moment tu manges pas très bien par rapport à tes objectifs, du mec qui va vous dire voilà. Mais c'est ça aussi notre rôle, hein, c'est de vous dire les choses, d'être sincère, d'être dans la vérité, et toujours pareil avec en lien cette cohérence qu'on a envers nous et envers notre façon de coacher pour encore une fois vous faire progresser. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense que c'est pas mal. On est toujours à peu près dans le même timing, autour de 20 minutes. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles qui font plaisir, parce que c'est comme ça que ça marche maintenant. On est tous pareils, quand on va au resto, on regarde le nombre d'étoiles qu'il y a sur le resto avant de réserver, avant de s'y rendre. Bah là, c'est pareil, donc n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Et je vous remercie, et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao.